C'est un drame humain, un cas de conscience pour le corps médical et une décision terriblement difficile pour la justice. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France, a donc tranché en faveur des médecins et de l'épouse de Vincent Lambert qui veulent interrompre les soins. La justice leur a donc finalement donné raison. Isabelle Marc nous explique pourquoi. L'ensemble des informations recueillies sur l'histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d'État à estimer que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. Après 4 mois de procédure, le Conseil d'État se prononce contre le maintien en vie artificielle de Vincent Lambert, ce tétraplégique en état végétatif, cloué depuis presque 6 ans sur un lit à l'hôpital de Reims. Cette décision conforte son épouse Rachel qui exprimait ce matin ses attentes. J'espère que le Conseil d'État redonnera quelque part la voix à Vincent et que ce qu'il a été et ce sur quoi il s'est exprimé et positionné soit entendu. Cette décision conforte aussi l'équipe du docteur Carigé, à l'origine de la procédure collégiale qui avait conduit à un arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert. Une procédure remise en question par le tribunal de Châlons en Champagne en janvier dernier à la demande des parents. Notre intention, dans l'esprit et le respect de la loi Leonetti, n'est pas de donner la mort, mais de respecter les volontés de Vincent Lambert et de se résoudre à se retirer lorsque les soins relèvent d'une obstination déraisonnable. Mais pour la mère de Vincent Lambert, cette décision est insupportable. Elle conteste la dernière expertise médicale qui concluait à une dégradation de l'état de conscience de son fils. On a suffisamment de raisons pour avoir un doute. On se sert de tout et de rien pour donner la mort à un handicapé. C'est un handicapé, ce n'est pas un légume comme on veut si bien le dire. Et c'est lamentable. Dès hier, les parents ont déposé un ultime recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la seule juridiction aujourd'hui à pouvoir s'opposer à l'arrêt de soins de Vincent dans les 24 heures avant de statuer sur le fond. Dans une affaire distincte, mais qui soulève également des questions éthiques liées à la fin de vie, le réquisitoire plutôt clément est tombé ce soir dans le procès du docteur Bonnemaison. Ce médecin urgentiste est jugé pour l'empoisonnement de 7 patients en fin de vie. Le procureur a requis 5 ans de prison avec sursis. Selon l'avocat général, le docteur Bonnemaison n'est pas un assassin ni un empoisonneur au sens commun du terme. Fin de citation.